Bonjour à tous. Je suis très content de voir les jeunes adultes là ce matin. Mais je pense que c'est moi qui ne suis plus habitué à dormir tard. Vous savez, quand on a des enfants, c'est compliqué. On a un autre rythme. Bon. Alors, je ne sais pas vous, mais je suis content d'être là ce matin. Parce qu'aujourd'hui, nous allons débuter une réflexion sur l'épître aux Éphésiens. Et cette épître a été choisie, Dieu nous a mis à cœur de partager la sagesse et l'enseignement de cette épître parce que elle va avoir un accent très fort sur qu'est-ce que c'est l'Église. Nous sommes en pleine réflexion, un peu en retard, j'admets. Bon, il faut donner quand même le temps à la petite commission qu'on a formée des frères et sœurs qui vont nous guider dans cette réflexion. Donc on les donne un peu plus de temps, mais l'esprit est là, nous réfléchissons, nous passons du temps. Et l'épître aux Éphésiens, elle vient donner certains fondements nécessaires à l'Église. Et nous allons alors, d'ici jusqu'à Pâques, on va nous tenir notre regard sur cette épître. J'ai beaucoup apprécié le commentaire de John Stott sur cette épître. Il va dire que le message que nous allons lire, la lettre aux Éphésiens, elle apporte trois choses principales. Première, c'est une lettre qui a pour but de prier. Et on va voir que la prière est au centre de cette épître. Elle revient constamment. D'ailleurs, c'est différent quand on demande à quelqu'un, on veut parler de Jésus et quand on dit simplement « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Vous comprenez comme moi, on reçoit un peu différemment. En quelque part, c'est la prière de Paul qui va être mise en valeur. Deuxième chose qu'il va dire, c'est que c'est une épître qui accorde bien à la fois la prière, mais aussi l'affirmation. C'est une épître qui va venir des grandes affirmations, des doctrines. Alors, j'ai fait une nuance, doctrine, pas dans le sens peut-être que nous connaissons, ce n'est pas des règles dans lesquelles on va pointer le doigt d'un l'autre. Voilà, vous ne faites pas ça. Parfois, on a cette impression. Doctrine, c'est le fondement de la foi. Paul va parler des choses qui vont servir comme fondement, comme base solide pour ce que nous croyons, pour nous montrer la vie. Et il va accorder très bien avec un troisième, que je trouve très bien. La lettre aux Éphésiens, c'est une évangélisation. Elle parle de Christ. Ce n'est pas une parole dans le sens de l'apologie. Ce n'est pas une apologie. Mais elle montre le fondement de notre salut. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qui sommes-nous? Je voulais vous inviter à commencer cette lecture avec ces trois bases, ces trois thèmes principaux, prière, affirmation et évangélisation. Et on va lire le chapitre 1er. J'ai choisi pour notre lecture la Nouvelle Français courante. Et dans ma version, elle a dit « De la part de Paul, qui est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu, ceux qui sont fidèles et unis avec Jésus-Christ, qui Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, vous donne la grâce et la paix. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans les lieux, dans les cieux, dans notre union avec le Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ.
afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le saint verset du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet du salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sur une seule tête, le Christ. Par notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous a choisis par avance, selon ce qu'il a décidé. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espérance dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté sa parole, qui est la vérité, la bonne nouvelle qui a apporté le salut, vous avez mis votre foi en Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle en vous donnant l'Esprit Saint promis. L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Il nous assure que nous le posséderons, quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le relèvera et qui vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Le Christ y a placé au-dessous de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être invoqué. Non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sur les pieds du Christ et il a donné à l'Église comme la tête de tous ceux qui existent. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Amen. On va prier.
Seigneur, seulement dans cette lecture, je pense qu'on pourrait déjà revenir chez nous. Ta parole est complète et parfaite. Nous te prions, aide-nous à la comprendre. Plus encore, aide-nous à la garder dans notre cœur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. La première partie, on pourrait diviser ces premiers chapitres en 3 parties. La première, du verset 1 au verset 2, c'est les salutations qu'on va trouver un peu comme dans les autres lettres. Je voulais juste remarquer 2 choses. La première, c'est que l'Église éphésienne n'apparaît pas dans la majorité des manuscrits. Cela, probablement, c'est parce que Éphésiens, aussi Colossiens, ça fait partie d'un ce une bonne partie des commentateurs vont dire des épîtres qui étaient un peu dans le but de circuler dans d'autres églises. Donc, bien entendu, quand on fait des copies, on va pas mettre le nom de l'église aux Éphésiens, mais on pourrait presque profiter de cette lacune pour dire, on pourrait la lire en disant l'église lacanale. Voilà, l'église lacanale appartient à Dieu, ceux qui sont fidèles et unis à Jésus-Christ. Plus précisément, cette lettre, elle est destinée, et à ceux qui sont destinés, on peut avoir l'impression qu'elle va faire une espèce de coupure entre ceux qui sont saints, parce que dans d'autres versions, il va dire aux saints, ceux qui sont unis, ceux qui appartiennent au Seigneur. On pourrait être tenté à peut-être la comprendre de cette façon, mais j'ai un peu l'impression que Paul ne fait pas la distinction entre ceux qui sont plus saints et ceux qui sont moins saints, quoi. Il ne fait pas une espèce de caste entre les chrétiens, ceux qui sont mériteurs de la grâce et ceux qui ne sont pas. Non, parce que le terme saint, bien entendu, et je pense que cette traduction, elle nous appelle bien à ça, c'est tous ceux et celles qui sont unis à Christ. Notre sainteté n'est pas le fait de ne pas commettre de péché, même si c'est la conséquence, mais c'est du fait que ce qui nous sanctifie, c'est la présence de Christ en nous. Donc cette épître, elle parle à nous tous qui sommes là ce matin, à nous tous qui appartenons à cette communauté, à nous tous qui avons mis notre foi au Seigneur. Après, Paul va faire une bénédiction, va faire une espèce de salutation un peu plus approfondie, du verset 3 au verset 14. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il va donner déjà 2 pistes pour nous. La première, c'est que nous sommes bénis. Et ces 2 pistes, elles viennent du fait que dans le langage en grec, dans la traduction originale, nous avons 2 verbes dans l'indicatif. Béni et élu. Nous sommes bénis et nous sommes élus. Tous les autres verbes sont des participes, c'est-à-dire ils vont être liés à ces 2 premières paroles. Parce que nous sommes bénis, parce que nous sommes élus, toutes les autres choses vont se faire. Mais la base ici, c'est nous sommes bénis, nous sommes élus. Et Paul va nous montrer qu'est-ce qui signifie être béni. Qu'est-ce qui signifie être élu. Qu'est-ce que Dieu fait en nous bénissant, qu'est-ce que Dieu fait en nous choisissant. Nous allons entrer là. Mais je voulais revenir à quelque chose parce que cette élection, elle nous met au milieu d'un dialogue, d'une discussion même théologique profonde qu'on ne va pas entrer en détail sur la prédestination et le libre arbitre. Et tout va dépendre de comment nous allons lire le nous. C'est intéressant. Je vais juste citer pour que vous soyez un peu au courant des 2 interprétations possibles.
Et je vais, après un troisième, donner un peu ma compréhension. Parce que moi, je me mouille. La première compréhension possible, c'est que c'est nous, il est en train de parler à moi et à toi. Il nous parle à nous, à notre rassemblement, mais quand il parle de nous, ces rassemblements, il est formé de personnes, et donc il parle de moi. Je suis élu, nous sommes élus. Et dans cette compréhension, il découle cette notion que si je suis élu, ça veut dire que Dieu m'a choisi et donc je suis prédestiné à devenir chrétien. Donc Dieu a prédestiné des personnes, il a prédestiné certains pour être sauvés et d'autres non. La deuxième compréhension, c'est que c'est nous, Paul est en train de parler de nous en tant que communauté, un peu ce qu'il va parler à la fin, nous en tant que communauté. Ici, il parle en tant que nous, en tant que communauté, il est en train de dire que l'Église a été prédestinée, l'Église a été choisie. Ça ressort de l'idée de moi, individu, et ça entre simplement dans cette notion collective. L'appel de l'Église, dans cette vision, serait alors élu par Dieu, être sauvé, être ces signes de la grâce, être celles formées par celles et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Moi, j'aime bien ce qu'un missionnaire américain, les Américains apportent aussi des bonnes choses. J'ai fait une blague pour notre petite sœur. Un missionnaire américain qui était au Brésil, qui était en exégète, et lui, il a dit, je ne comprends pas trop. Je suis franche, je suis entre les deux interprétations, les deux sont possibles, je ne comprends pas trop. Mais ce que je comprends dans ma vie, c'est que dans ma vie, il y a eu plusieurs choses qui m'ont amené là. Je dirais qu'il rejoint un peu Spinoza. Pour ceux qui ne connaissent pas, Spinoza n'est pas un chrétien. Mais sur cette question, il va dire, je ne pourrais pas être une personne différente de celle que je suis. Je suis ce que je suis et finalement, je ne pourrais pas être une autre chose, je ne pourrais pas faire autrement parce que toutes les choses dans ma vie, les plus petites et les plus grandes, m'ont amené à être ce que je suis. En parlant de moi personnellement, j'ai grandi dans une maison avec un grand-père et une grand-mère qui tous les après-midi faisaient un beau café, des beaux gâteaux et nous invitaient à prier. Ça a donné quelques conséquences à ma ligne, bien entendu, mais en voyant leur amour et la façon dans laquelle Dieu agissait dans leur vie, je ne pourrais pas être autre chose. Je ne pourrais pas être à un autre endroit. Dieu m'a amené. Donc, ce qu'il va dire, c'est que, quelle que soit notre compréhension, libre arbitre, prédestination, quelle que soit votre conviction, il y a quelque chose qui, on n'est pas venu tout seul. On n'est pas là par hasard. Ce texte nous fait comprendre que nous entrons dans ces projets divins, dans ces projets cosmiques, dans quelque chose que Dieu avait déjà préparé pour que nous puissions recevoir. Donc nous sommes bénis, nous sommes élus, et notre bénédiction, elle est spirituelle, notre bénédiction, elle est quelque chose qui nous apporte une vie différente, une compréhension de la vérité du monde différente. Et de cette bénédiction et de cette élection, il découle deux choses qui pour nous sont importantes là, ce matin. La première, c'est que dans cette bénédiction, il y a la notion de la grâce. Grâce. Nous sommes prédestinés selon
la grâce. Et qu'est-ce que c'est ce mot qu'on dit souvent, qu'on chante souvent, mais qui parfois on comprend très peu? On pourrait dire, et plusieurs le disent, la grâce c'est un cadeau immérité. Cadeau immérité. Pour expliquer la grâce, Paul nous dit que Jésus nous a rédimés de tout péché, que Jésus nous a réconciliés, que Jésus nous a approchés de Dieu, que Jésus nous a rendus héritiers. La grâce, si nous allons voir dimanche prochain, de façon un peu plus précise et développée, la grâce, c'est simplement le fait que Dieu nous pardonne de toute erreur et de toute faute. La grâce, c'est la conviction qu'il n'y a rien que ce qu'on peut faire qui peut nous séparer de Dieu. La grâce, c'est la conviction qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a élus, non pas par notre beauté, c'est pas notre charme, c'est pas notre bonne parole, c'est pas le petit quoi de quelque chose que nous avons. La grâce s'y révèle à nous tels que nous sommes. D'ailleurs, Romains chapitre 5, qui vient en complémentation à cette vision des grâces, il est dit que Dieu nous prouve son amour parce qu'il a envoyé Jésus quand nous étions encore pécheurs. Ça veut dire que nous n'avions rien à donner à l'échange. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est humain, qui fait partie de nous, qui fait partie de notre société. Ça veut dire, chaque fois qu'on donne un cadeau, on attend quelque chose de contrepartie. Même les cadeaux, même les services les plus généreux, je me suis déjà pris, après les ouvertures de la dépanne, à penser, on est là, on servit, on attend, on essaye d'avoir un sourire, et de temps à autre, on rencontre des personnes pas très faciles. Et je me prends à me dire, mais mince, j'étais là, je me suis réveillé tôt pour la personne, il n'y a aucun remerciement. C'est naturel. C'est même pour nous difficile à comprendre que quand on donne un cadeau, la personne ne va pas nous remercier. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le minimum. Mais ça montre, ça révèle quelque chose, ça révèle que finalement cette notion du cadeau, elle n'est pas sans quelque chose d'échange. C'est pour ça que Jésus va nous dire, quand vous donnez dans votre main droite, cachez à la main gauche. Quand vous cherchez Dieu, fermez pour que personne ne vous voie. Parce que Jésus avait compris, dans notre humanité, nous attendons quelque chose. Vous savez bien, j'aime bien les séries. Il y a une série qui s'appelle The Big Bang Theory. Voilà, je retrouve des amateurs ici. Et il y a un épisode, parce que c'est l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire de quelques geeks qui aiment bien l'informatique, des physiciens, théoriciens, qui vont parler un peu de leur vie. Et un de ces théoriciens, il est inapte socialement. Voilà, il a du mal à être en société. Et dans cet épisode, j'ai trouvé ça très intéressant. Quelqu'un lui donne un cadeau, mais il n'aime pas le cadeau.
Parce qu'il a compris la société. Il a dit, mais si elle me donne un cadeau, il faut que je donne un cadeau. Et je ne veux pas devoir quelque chose à quelqu'un. Et donc, l'épisode se passe, il cherche le cadeau. Et donc, il cherche à découvrir quel est le cadeau qu'elle va lui donner. Pour qu'il puisse s'acheter quelque chose de même prix. Et donc, sa solution est très simple. Il achète plusieurs cadeaux de plusieurs prix. Et il va dire, à la fin, elle va me donner son cadeau, je vais la remercier, je vais ouvrir, je vais dire que j'ai un peu mal l'estomac, je vais sortir prendre le cadeau à peu près du même prix. Elle ouvre le cadeau et en fait, c'était un autographe d'un de ses héros. Lui, il s'envoie, il n'a pas de prix à ses cadeaux qu'elle lui a offerts. Donc, il va, il cherche tous les cadeaux, il vient, il donne tous les cadeaux. Et là, elle a dit, mais Sheldon, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, oui, tu as raison, c'est pas suffisant. Il le tient dans les bras. Chose qu'il avait la difficulté parce qu'il n'aime pas être touché. Donc, il dépasse ses limites pour donner quelque chose de plus de valeur, de plus important. En quelque part, c'est ça que Dieu nous fait à nous. On peut faire toutes choses, on peut acheter toute forme de cadeaux, on peut, dans notre façon d'agir, d'être, de faire notre mieux, mais peu importe le cadeau, rien ne peut arriver au même prix. Jésus a donné sa vie. Il a souffert. Philippiens va même plus loin, il va dire qu'il s'est dépouillé. Il a enlevé, il a retiré. Le terme en grec, c'est vraiment, il s'est déchiré de lui-même pour devenir serviteur, pour venir donner sa vie. Donc nous sommes bénis, nous sommes élus pour être dans cette grâce. Nous sommes bénis, nous sommes élus pour être destinés à ça, à recevoir ces pardons, cette présence qui n'a pas de prix. 12e chose que Paul est en train de faire, vous voyez bien, j'ai fait un résumé parce que le temps coule, passe. Mais la 12e chose que nous pouvons comprendre, c'est que ici, Paul nous fait comprendre que la bénédiction et la grâce de Dieu, c'est pour connaître les mystères célestes. Dieu nous révèle en Christ les mystères. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire ça c'est mystère. Non, non, c'est révélé. Dieu nous révèle ces mystères. Il nous révèle. D'ailleurs, c'est Jésus qui va dire à ses apôtres, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis. Parce que je vous fais connaître mes projets, mes plans. Dieu nous a révélé, il nous révèle que son projet, c'est de faire dans ce monde, d'amener le monde à devenir une unité, de faire de ce monde une nouvelle société, de faire de ce monde une nouvelle création. Et cette création, en quelque part, elle marche vers quelque chose, à un plan céleste, à un projet céleste dans lequel va s'accomplir. Et peu importe ce qui va arriver. Et peu importe quelles sont les tribulations que nous allons passer, et peu importe ce que le monde va essayer de faire pour résister à ces projets divins. Frères et sœurs, ce que Paul est en train de dire, c'est que Dieu est souverain sur toutes choses. Peu importe ce qui nous arrive. Je vais vous confesser quelque chose. Cette semaine, j'ai dû me donner un petit tape dans mon visage. Nous étions dans un projet, tout allait bien. On est en train d'acheter un appartement. On était en train déjà de mettre les choses dans les cartons, tout est bien.
la banque est bien et refusé. Et là, j'ai passé une journée un peu difficile. Moins à dire. À la fin de ma journée, mon épouse a dit, mais pourquoi tu es comme ça? Dieu est au contrôle de toutes choses. J'ai 20 ans de chrétien, de conversion. Je suis pasteur. Je parle de la souveraineté de Dieu. Je prends en pleine face mon humanité. Combien de fois on s'y met en affliction, en anxiété, en peur, des choses qui vont arriver, des choses qu'on ne contrôle pas et on n'a pas le contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire si ça n'arrive pas? Eh bien, Paul vient de nous dire, tout est au contrôle de Dieu. Il est souverain. Il nous a révélé son mystère, le projet. Le projet, c'est que Christ, c'est Christ-là qui est mort dans la croix, qui est ressuscité par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Cet esprit-là, il nous donne à nous. La grâce, ce n'est pas seulement le pardon et je peux vivre ma vie maintenant pardonnée. Non, la grâce, c'est aussi la puissance de Dieu qui habite en nous. C'est cadeau. C'est cadeau. Plus précisément, cette puissance, elle agit en nous, elle la transforme, elle nous amène au Seigneur. On revient un peu hier. Elle nous amène. Cette puissance, c'est à la fois un cadeau, une grâce que nous recevons, mais aussi, c'est une potentialité à être. Une potentialité à changer. Et voilà un des fondements de notre foi, c'est que nous pouvons changer ce que nous sommes. Nous sommes peut-être des malfaiteurs, nous avons en nous des choses qui nous amènent au péché, nous avons des tentations, nous avons en nous. Certes. Et nous pouvons parfois nous sentir faibles, mais allons-y, la parole nous dit que la force de Christ est là. L'Esprit est là, en chacun de nous qui avons la foi, à chacun de nous qui avons dit, Seigneur, je veux Jésus-Christ, j'ai quoi en toi, j'ai quoi dans ce que tu as fait. Alors, viens me transformer. Frères et sœurs, 80% des problèmes, des difficultés, qu'on va essayer de faire des délivrances, qu'on va essayer de faire, voilà, qu'on va dire que c'est des esprits, qui c'est de ceci, cela, c'est l'autre qui a fait ceci, cela, et on va s'y pleurer. Je vous dis, 80% de toute cette problématique, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas sa parole. Parfois, on est un peu comme une personne qui a toujours conduit un Clio. Vous savez, les Clio des bases. Et là, il vient d'avoir une Ferrari. Et j'ai un peu l'impression, avec cette Ferrari, la nouvelle vie, la puissance de Dieu qui nous amène, je ne sais pas combien de cheveux. Et on... La voiture ne va pas. Ah, cette voiture, c'est une mauvaise voiture. Elle n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui cloche. Ben oui, tu ne sais pas la conduire. C'est tout simple. C'est tout simple. On passe la vie à découvrir ces mystères, à découvrir la grâce, à découvrir la liberté, à découvrir le pardon. Et on va passer notre vie à le faire, à découvrir la confiance en Dieu. Et on va passer notre vie à le faire parce que, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on a mouillé notre pied
dans la mer qu'on a plongé jusqu'au bout. Non. Il faut aller, il faut continuer, il faut apprendre, il faut laisser Dieu agir en nous. Le mystère qui est révélé en Christ, c'est le mystère du projet divin. Mais aussi, verset 13 et verset 14. Il avait plus de choses à dire, mais je vais finir là. Vous aussi, quand vous avez écouté sa parole, qui est la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Alors, Dieu a mis sa marque en vous donnant l'Esprit Saint promis. L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Il nous assure que nous le posséderons quand notre délivrance sera complète. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et ça sera un thème à une autre prédication, mais la marque de Dieu, une fois qu'il est en nous, personne ne peut l'enlever. Cette marque-là qu'il est en train de parler, c'est, dans le langage de l'époque, une espèce de sceau d'authenticité. Un sceau que les empereurs utilisaient pour marquer leur courrier, pour marquer ce qui les appartenait, pour que les gens puissent savoir ça appartient à l'empereur. Nous sommes marqués à vie. Nous sommes tatoués par Christ. Et c'est là un des mystères que nous le découvrons encore. Dieu habite en chacun de nous. Quand nous sommes liés par la foi en Christ, Dieu nous donne son esprit. Alors, comprenez cela, ce que personne ne peut nous enlever de la grâce de Dieu. Paul d'ailleurs va dire, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Les épreuves, la persécution, et il va citer plein de choses. Il va dire, non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cette marque, l'Esprit Saint, personne ne peut nous enlever. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la personne qui s'est déviée du Seigneur? 1 Thessaloniciens, chapitre 5. N'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Certes, le Saint-Esprit est là. Il est la marque, il est le gage, la garantie de cet héritage. Donc, pour moi et pour toi, il n'y a pas de doute. Nous allons être avec le Père à la fin. Et si vous avez encore des doutes, mais est-ce que, une fois un enfant m'a posé la question, si Christ vient là et que je suis en train de commettre un péché, est-ce que je veux être sauvé? Je dis, si vous avez la marque de Christ, oui. Même si vous êtes en train de pécher. Pourquoi? Je l'expliquais bien entendu. Le péché, certes, nous éloigne de Dieu. Mais il y a une différence entre péché et iniquité. L'iniquité, c'est le fait d'habiter dans le péché. C'est le fait de rendre le péché une habitude. Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez éteigné le Saint-Esprit, que vous êtes éloigné de Dieu. Mais Jean nous dit, nous tous, nous sommes des pécheurs et nous commettons des péchés. Et s'il y a quelqu'un entre nous qui dit là, maintenant je suis saint, et je n'ai plus de péché, il est menteur. C'est pas moi, c'est Jean qui dit. Menteur, il ment. Nous péchons tous. Mais ce qui nous donne la garantie du salut, ce n'est pas le fait d'être pécheur ou pas, c'est le fait d'être un Christ, un clé en Christ. C'est Christ
qui nous donne le salut. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne le salut, la grâce, l'héritage. On va voir les conséquences, bien entendu, parce qu'il nous appelle à une nouvelle vie. C'est pas maintenant j'ai la foi, donc je peux tout faire. Paul va nous dire, non, attention, parce que nous sommes sauvés pour être. Nous sommes sauvés pour être transformés. Nous avons la puissance qui a ressuscité le Christ qui est en nous. Mais si cette puissance qui a ressuscité le Christ n'est pas capable de créer une nouvelle vie en moi, mais c'est quoi cette puissance? Mais c'est quoi ce Saint-Esprit qui peut ressusciter mais ne peut pas transformer ma vie? Est-ce que Dieu est aussi faible que ça? Frères et sœurs, le Saint-Esprit agit en nous. Il nous donne la potentialité. Mais c'est à nous de marcher avec le Père. Paul, il va dire plus loin dans la lettre, laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Laissez-vous être plein. Le terme, c'est ça. Laissez-vous être plein du Saint-Esprit. Laissez-vous que le Saint-Esprit prenne toute la place en vous. Laissez que le Saint-Esprit vienne vous déborder. J'ai dit hier aux jeunes, je vous dis aujourd'hui, là, maintenant, il n'y a pas de secret. Est-ce que vous voulez aller plus loin dans votre vie avec le Seigneur? Est-ce que vous voulez connaître toute cette merveilleuse mystère? Est-ce que vous voulez approfondir votre vie là-dedans? À tel point que les gens vont dire, mais il y a quelque chose de différent en toi. Il y a une joie que je ne reconnais pas dans d'autres. Il y a un amour que je ne peux pas expliquer. Il y a une parole de sagesse que je ne comprends pas. Il n'y a pas de secret. Laissons la place à Dieu. Constamment, tous les jours. Parfois, on ne vit pas la réalité céleste. Parce qu'on est plus préoccupé avec les affaires de ce monde. On est plus préoccupé avec le travail, avec notre santé, avec... voilà, et nous avons de quoi nous préoccuper, certes. Mais si on ne donne pas la priorité à Dieu, si on ne prend pas le temps de notre vie quotidienne pour placer Dieu, pour avoir du temps avec Dieu, pour prier, pour lire sa parole, pour être dans sa présence, alors il n'y a pas la réalité de la nouvelle vie dans notre vie. Alors il n'y a pas le nouvel homme qui est en vous. Alors il y a toutes les difficultés de pardonner. Alors il y a tout cela qui va venir. Je ne dis pas que c'est dans un pas de magique que vous allez réussir à entrer et à être touché. Non, au contraire. C'est dans la constance qu'on le fait. Jour après jour. Parfois, on regarde la montagne, on regarde là le sommet et on dit, mais mince, il faut que je sois là, et je suis ici. Ce que Dieu nous dit aujourd'hui, ne regardez pas la montagne. Dites simplement, donnons le prochain pas. Quel est le prochain pas? C'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire demain? Voilà. Quel est le temps que je vais donner à Dieu dans mon lundi? Quel est le temps que je vais lui offrir à des montants le mardi, le mercredi, jour après jour, brique après brique. Nous laissons la place à Dieu pour que le projet divin s'accomplisse en nous. Ce que je peux vous dire, c'est que Dieu nous invite à ces projets. Il nous a élus pour qu'on soit pleinement dans ces projets. Donc là, la première chose pour nous en tant qu'Église,
c'est que nous sommes un rassemblement de personnes choisies pour manifester la grâce, la miséricorde, pour révéler les mystères, pour ensemble vivre pleinement Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Prions. Notre Père Céleste, nous te prions, nous te louons. Il y a beaucoup plus à dire. Et j'espère que dans ces beaucoup plus à dire, tu puisses nous réveiller dans notre semaine, à relire, et reposer des questions. Et revenir vers le pasteur s'il le faut, mais aller plus profond dans ce que toi tu nous dis pour te connaître, pour connaître ta grâce, pour connaître tes mystères révélés en Jésus-Christ. Tu nous as choisis comme peuple pour manifester. Et tu as choisi le Christ pour amener le monde, mais aussi pour être l'autorité au sein de ton Église, le chef, la primauté. Conduis-nous, Seigneur. Qu'en tant qu'Église, on puisse être à la recherche de ta volonté pour notre vie. Qu'en tant que ton peuple, nous puissions être à la recherche de ta volonté pour notre vie. Qu'en tant que personne qui est enfant de Dieu, qui a été béni dans les lieux célestes, qui a été choisi, élu, là aussi nous puissions chercher ta volonté. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen.